Un duo de youtubeurs avec une troisième personne ont battu le record du Model 3 qui avait été atteint en 2021, donc 70 heures à la base. Ce record, 70 heures 49. Du coup, c'était le même trajet, à quelques kilomètres près. Bon, il y a eu des détours de fait, parce que les superchargeurs, en général, il faut faire des détours. Là, ils n'ont pas pris les superchargeurs. C'est la chaîne EV, pour info, vous devez connaître, je pense, pour la plupart. C'est la chaîne française la plus connue sur les VE, enfin, avec Choucroute Garage, du coup, je dirais. Mais eux, ils sont vraiment bien, parce que c'est un peu le vilebrequin de la chaîne de l'électrique, je dirais. Ils sont sympas, quoi. Bon, vous savez quoi? On va lire l'article avec le bot. Vous êtes un clic du futur. C'est quoi ça? D'accord, il fallait cliquer sur le truc. Très bien. Bon, on va écouter l'article, allez, c'est parti. 1.2. 63H35 pour traverser l'Europe en voiture électrique. 63H35. Mon Ioniq Dieu. 6 bat le record de la Tesla Model 3 N'importe quoi. Numérama. Ils sont partis de la pointe sud du Portugal pour atteindre le Cap Nord à bord d'une Hyundai Ioniq 6, 100% électrique. L'équipage a englouti 5665 km en 63H35, établissant ainsi un nouveau record détenu jusqu'à présent par une Tesla Model 3. Agacés par les articles relatant des temps de trajet improbables en voiture électrique, les trois compères de la chaîne YouTube, la chaîne EV et Willix se sont lancés dans un challenge de taille. Leur objectif est double. Briser les clichés autour des longs trajets en voiture électrique et battre le précédent record établi 2 ans plus tôt par un équipage en Tesla Model 3 grande autonomie. Le dernier européen électrique Cannonball, en Tesla, avait mis 70H49 pour réaliser les 5887 km nécessaires entre le Cap Saint-Vincent au Portugal et le Cap Nord en Il y a Norvège. des progrès à faire, l'IA, quand même. Relais au volant de la Hyundai Ioniq 6, l'équipage 2023 a battu, et de loin, ce précédent record. 63H35, soit 7 heures de moins que la Tesla. Jean-Christophe, Alexandre et Charles ont lancé le chronomètre vendredi 15 septembre à 18h, heure française, au départ du point le plus méridional de l'Europe au Portugal. Ils l'ont arrêté en live sur les réseaux sociaux, 63h35 plus tard, alors qu'ils touchaient le monument représentant le point le plus au nord de l'Europe, ce lundi 18 septembre à 9h35. En quelques chiffres, cette aventure c'est 5665 km avec la Ioniq 6. 63H35 de temps de trajet du sud au nord. 7 heures de moins que le précédent record. 23 pauses recharge sur borne rapide. 17,9 kWh 100 km de moyenne. L'équipe a particulièrement bien préparé son trajet avec les différentes étapes de recharge possibles. Selon leurs calculs théoriques, ils auraient même certainement pu le faire en moins de temps. Ils ont rapidement pris quelques minutes de retard sur les pauses, qui, cumulées aux aléas de la route, creusent l'écart entre la théorie et la pratique. Cela ne minimise absolument pas le record établi, bien au contraire. Avec ce temps de trajet, l'équipe en Hyundai électrique s'approche du temps nécessaire pour faire ce parcours en voiture thermique. Google Maps estime de manière assez optimiste ce trajet à 59 h de route, quand Via Michelin l'estime à un peu plus de 61 h. L'écart est quand même bien réduit entre voiture électrique et voiture thermique. Si les trois compères ont bien assuré pour établir ce nouveau record, la star de l'aventure est très probablement la Hyundai Ioniq 6. Mieux que Ioniq Tesla? 6, la vraie gagnante de ce challenge. Tesla est souvent mise en avant pour son efficience et pour le développement de son réseau de recharge, superchargeur. Dans le cas de ce record, on voit bien que l'élève est désormais en mesure de surpasser le maître. L'équipage 2023 a quand même bien pu profiter du développement du réseau de recharge rapide pour établir ce nouveau chrono record. Sauf que ce temps de trajet n'aurait pas été envisageable avec une voiture consommant trop, elles sont nombreuses, et ou se chargeant trop lentement sur les bornes rapides. Là-dessus, la berline de Hyundai prouve qu'elle est une routière parfaite. Sa consommation est très mesurée grâce à son aérodynamisme. La consommation moyenne de 17,9 kWh 100 km sur un trajet essentiellement autoroutier en témoigne. Une partie de l'itinéraire s'est même fait sur l'autoroute illimitée allemande. Ce qui a permis à l'équipe de tester la vitesse maximale de la Ioniq 6. 191 km/h, avant de revenir à une moyenne un peu plus raisonnable, mais plus élevée qu'ailleurs en Europe, entre 140 et 170 km/h. Malgré ses vitesses plus consommatrices en énergie, la berline électrique a tracé sa route sans casser la moyenne. La capacité de recharge est également un des avantages indéniables de la Hyundai Ioniq 6. Avec sa plateforme 800V et le préconditionnement de la batterie pour préparer la voiture à la charge, la recharge s'est toujours fait à bon rythme et globalement sans aucune difficulté majeure, malgré des températures particulièrement fraîches en Scandinavie. Pour réaliser ce trajet, la précédente équipe en Tesla Model 3 avait dû s'arrêter une trentaine de fois, avec des superchargeurs pas toujours idéalement situés sur les axes empruntés. Eh oui. Ce qui explique d'ailleurs la différence de kilométrage entre les deux voitures. 5887 km avec la Tesla et 5665 km avec la Hyundai. Avec 23 arrêts réalisés et de bons débits de recharge, la Hyundai Ioniq 6 a rapidement creusé l'écart avec la Tesla. La Hyundai Ioniq 6 est certainement arrivée au Cap Nord en bien meilleure forme que les trois membres de l'équipage, qui se souviendront probablement un moment de leur aventure. On attend la vidéo finale de leur épopée, il faudra sûrement attendre quelques jours, qu'ils se remettent de l'effort, avant de la voir en ligne.
Il a quand même été possible de suivre leurs aventures sur Instagram et sur Polarstep. La newsletter Hotels de New Hop, Balance hop, attaque hop, hop, régulièrement au stop. cliché véhicule. Ok, bon alors voilà. Alors maintenant, par contre, si par exemple, une équipe le referait, ce record, le retenterait avec la nouvelle Model 3 Highland Long Range, est-ce qu'ils arriveraient à le battre? Je sais pas, hein. Là, ça serait serré, je pense. Parce qu'ils seraient pas obligés de passer par la superchargeur, d'ailleurs. Ils pourraient aussi prendre Unity comme on fait. Ils pourraient prendre le même trajet, limite. Donc, honnêtement, il y aurait match, hein. Ça pourrait être intéressant, hein. Bon, en vrai, ils ont quand même eu du courage de faire ça. Franchement, je m'y risquerais pas. C'est super, super long, quoi. Faut être motivé, hein. Putain, bravo, hein. Franchement. Moi, je pense de toute façon que quelqu'un d'autre va tenter ce record en Tesla à nouveau pour tenter de les battre. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que la Ioniq 6 est meilleure que la Model 3, du coup? Je sais pas. C'est dur à dire, en vrai, hein. Sur les longs trajets, c'est dur à dire. En tout cas, si la Ioniq 6 n'est pas meilleure, elle est au moins aussi bien, hein. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous prêt à tenter un record de ce type avec une Tesla, vous? À nouveau? Ciao.